Dans Blade Runner 2049, l'histoire atteint son apogée dans une série d'événements palpitants et riches en émotions. K, notre héros courageux mais blessé, affronte un redoutable adversaire, Löwe. Malheureusement, il finit par être renversé au sol, et même son amour virtuel le plus cher, Joa, est brutalement détruit sous les coups de Löwe. Malgré tout, l'arrivée inopinée d'un groupe mystérieux sauve K de justesse. Ce groupe s'avère être une faction secrète de réplicants résistants, décidés à se libérer de l'oppression. Parmi eux, le fermier tué au début du film était un des leurs, prêt à sacrifier sa vie pour protéger un secret précieux. L'existence d'un enfant né d'une réplicante. Cet enfant prouve que les réplicants ne sont pas de simples esclaves, mais des êtres capables de se forger leur propre destin. La résistance, en pleine organisation, invite K à se joindre à leur cause, insistant sur le fait que mourir pour une raison juste est peut-être l'acte le plus humain qui soit. Alors que K commence à se sentir emporté par cette cause, une révélation bouleversante éclate. L'enfant de Rachael, la réplicante emblématique, n'est pas un garçon comme il le croyait, mais une fille. Les souvenirs qui avaient convaincu K qu'il était cet enfant se révèlent être des implants. Malgré la déception, K comprend que ces souvenirs, bien qu'artificiels, ont forgé son humanité. Pendant ce temps, Deckard, le père biologique de l'enfant, est capturé et emmené au siège de Wallace. Là, Wallace tente de briser sa volonté en lui présentant une réplique parfaite de Rachael. Mais Deckard, fidèle à ses souvenirs, refuse d'être manipulé, soulignant une différence clé. Les yeux de la réplique ne sont pas de la bonne couleur. Dans un geste poignant, il tourne le dos à cette imitation, qui est immédiatement éliminée. S'ensuit une confrontation explosive entre K et Löwe. Leur combat acharné se termine au bord de l'océan déchaîné, où K, malgré ses blessures, parvient à vaincre Löwe en l'entraînant sous l'eau. Sauvant Deckard de la noyade, K, grièvement blessé, choisit de ne pas rejoindre la résistance. À la place, il conduit Deckard à l'endroit où sa fille se trouve, leur permettant enfin de se retrouver. Dans une scène finale empreinte de poésie, K, seul sous une neige légère, contemple les flocons qui font l'un dans sa main.